Enfin, j'ai toujours rêvé de faire ce genre de plan, genre un café, un croissant, la vraie française. Je suis choquée, ils nous ont servi un banana. Bon, petit point à mi-parcours, on vient d'arriver à Amsterdam. Enfin, à mi-parcours, il nous reste encore 11 heures de vol, je crois que c'est ça. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Faut savoir qu'on avait booké les billets dimanche, sachant qu'on partait mercredi. Vraiment, on a galéré. En fait, le premier vol qu'on avait réservé avec Ethiopian Airlines a été annulé, donc on a dû rebooker dans la foulée. Enfin, bon, bref. En plus de ça, premier conseil, franchement, si vous devez partir en ce moment, renseignez-vous bien et prenez vos précautions. Nous, on savait que voilà, on avait besoin d'un test PCR, sauf que bah voilà, un peu YOLO. On est arrivé dimanche, on n'avait pas de rendez-vous, donc on a appelé toute la Savoie, Haute-Savoie pour caler un rendez-vous. Et nous, on a fait, parce qu'on pouvait pas partir de France pour aller directement en Afrique du Sud, on a fait France-Genève en bus, parce que du coup, on était en Savoie, donc pas très loin de Genève. Et après, on a dû faire Genève-Amsterdam, et là, on va faire Amsterdam, Cape Town en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est un peu le parcours du combattant. Renseignez-vous déjà sur toutes les législations actuellement, parce que voilà, de chaque pays ça diffère. Les escales aussi, enfin renseignez-vous. On a vu ce matin un couple qui s'est fait refuser parce qu'ils faisaient une escale en fait aux États-Unis, et en fait ils n'avaient pas pris l'ESTA, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi aussi j'avais dû le faire quand j'étais allée au Mexique et j'avais eu une escale aux États-Unis à Atlanta. Franchement, en ce moment vous avez besoin de faire des tableaux croisés dynamiques pour voyager, pour savoir tout ce qui se passe dans chaque pays, pour chaque escale, au niveau du Covid, au niveau des visas, au niveau de tout. C'est vraiment complexe, donc renseignez-vous bien à l'avance. Autre conseil aussi, si vous voyagez, moi ce que je fais tout le temps, c'est que je télécharge grave sur Netflix et YouTube. J'ai YouTube Premium, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je télécharge toutes mes vidéos et tout, parce que franchement 11 heures de vol, je sais pas comment ils font les gens qui arrivent à travailler pendant leurs heures de vol. Moi perso j'arrive pas du tout, genre je suis trop excitée, je suis trop fatiguée, c'est un mélange de trop d'émotions. Et j'ai oublié de vous le dire aussi, renseignez-vous sur les formulaires de santé à remplir dans chaque pays. Nous c'était obligatoire, dès qu'on est arrivé à l'enregistrement on nous a demandé les formulaires. Donc après je sais que ça dépend des compagnies et tout, il y en a qui les fournissent, mais vaut mieux prévenir que guérir, on va dire ça comme ça. Donc pensez à imprimer tous les formulaires, ou à les remplir, ou à télécharger les apps qu'il faut télécharger. Je voulais vous montrer un truc génial, enfin vraiment le concept est top. J'ai acheté ce sac, parce que oui c'est un sac, on dirait pas comme ça, mais c'est un sac. Je l'ai acheté, la marque s'appelle Fried Arome, et en fait c'est du cuir vegan, du cuir de cactus, et la particularité c'est que c'est un sac qui est hyper pratique pour voyager. Donc normalement c'est un sac genre carré classique, avec bandoulière et tout, mais en fait en déclipsant ces petits trucs là, on peut le mettre complètement à plat, et ce qui fait que bah, c'est hyper pratique pour rentrer dans la valise. Et du coup quand il est replié, en fait plus ou moins ça donne ça. Donc voilà, je trouve ça trop bien et trop pratique. D'ailleurs il s'appelle The Weeknd, donc voilà, ça porte bien son nom. Ok, donc c'est parti pour le petit house tour de notre logement ici à Cape Town, en tout cas le premier qu'on a décidé de prendre. Donc quand on commence ici, on a un grand salon, franchement il est énorme, je sais pas si ça rendra justice à la caméra, mais il est vraiment super grand. La déco, franchement j'adore, il y a énormément de couleurs, c'est un bon mélange je trouve entre le moderne et le pop art. On a une télé aussi, et ça franchement c'est pas mal. C'est vrai qu'à Bali, dans toutes les villas que vous pouvez louer, il n'y a pas de télé, et donc c'est assez cool pour chiller, pour regarder Netflix, pour regarder YouTube directement sur un grand écran. Ensuite on passe dans la partie salle à manger et cuisine, et là encore une fois il n'y a rien à dire, la cuisine est super bien équipée, et ça c'est vrai que c'est pas toujours le cas quand on prend un Airbnb, et c'est vraiment super appréciable que sur le long terme on ait de quoi cuisiner, de quoi nous-mêmes nous faire à manger, et d'avoir tous les outils, un four, un micro-ondes, un grille-pain, enfin bref.
On passe à ma partie préférée de tout l'appartement, c'est la chambre principale. Et pourquoi c'est ma partie préférée? Bah déjà parce qu'il y a mon dressing. J'ai pas réussi à faire moins que ça. Déjà c'est un grand effort pour moi. Et surtout on a une vue qui est incroyable à la baie vitrée. Il y a quand même des points négatifs dans cette chambre. Deux points négatifs surtout. De un qui fait super chaud. En fait la chambre est vraiment exposée plein sud. On a le soleil grave le matin. Donc il fait super chaud et il n'y a pas la clim. Donc du coup on fait avec des ventilateurs. Et le deuxième point négatif c'est qu'on a la lumière. Ça faut savoir que c'est très français d'avoir des volets qui se ferment totalement. À l'étranger en général vous avez des rideaux. Et là en fait le fait que du coup il y ait beaucoup de lumière le matin et qu'il fasse chaud, c'est pas terrible. On arrive dans la deuxième chambre qui nous sert concrètement à rien. Parce que je pense que normalement c'est plus pour des enfants. Il y a 2 lits simples. C'est vrai qu'on n'y va jamais du coup parce qu'il n'y a pas de bureau non plus. Donc on n'a même pas d'intérêt à bosser ici. Elle est cool. Il y a une belle vue aussi. Mais c'est vrai qu'elle nous sert pas à grand chose. La dernière partie du coup de l'appartement c'est les 2 salles de bain. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est qu'il n'y a pas vraiment de meubles de rangement. Donc c'est assez compliqué surtout quand on est une fille. Tony ça va mais moi c'est un peu plus compliqué. Et aussi il n'y a pas de prise. Donc autre chose aussi, les prises c'est pas des prises françaises. Donc ça faut y penser si vous venez ici en Afrique du Sud. Bon ça après c'est nous on n'avait pas prévu le coup. Mais bref il y a quand même pas de prise dans la salle de bain. Donc ça aussi c'est assez négatif. Petite conclusion sur cet appartement. Alors franchement au niveau de l'appartement lui-même il y a quasi rien à dire à part le fait que il n'y ait pas de clim et qu'il soit exposé vraiment plein sud, mais sinon il est super agréable à vivre, il est super bien équipé, donc ça c'est un gros point fort. Autre point fort, je vous mettrai des petits plans vers ici, c'est un condo en fait, donc c'est à dire qu'il y a plein de résidences, il y a aussi une partie hôtel et du coup il y a plein de parties communes qui sont super cool. Il y a une salle de sport, il y a une piscine extérieure, il y a un bar, il y a une partie où on peut jouer au billard, où on peut jouer au baby-foot, donc ça pareil c'est un super point fort quand vous restez longtemps dans un endroit, c'est vraiment hyper pratique, surtout pour moi qui vais à la salle de sport du coup là-bas et qui est juste à descendre un étage. Après est-ce que je reprendrai ce logement à Cape Town, est-ce que je le recommanderais? Je pense pas, pour une raison, en fait c'est l'emplacement. On n'est pas en centre-ville donc on est assez excentré, alors en fait c'est loin sans être loin, c'est à dire qu'en voiture on prend des Uber ici pour se déplacer, on met à peu près 5 à 10 minutes donc c'est vraiment pas très loin, c'est hyper accessible, mais on n'est pas non plus là où il faut être entre guillemets, là où il y a des quartiers qui sont animés. Honnêtement Woodstock, parce que c'est du coup le quartier dans lequel on est, c'est pas non plus le plus sécuritaire en toute transparence, donc je pense pas qu'on se relogerait ici si on devait reprendre un appartement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que du coup dans 2 semaines, donc là ça fait déjà 2 semaines qu'on est ici, dans 2 semaines on va redéménager parce qu'on reste 2 mois du coup en tout à Cape Town et là on a pris un logement vers Waterfront. Donc si j'ai vraiment des quartiers à vous conseiller, c'est Waterfront, Watercrant, Greenpoint, Sea Point, Camps Bay aussi qui est génial mais qui est un peu plus résidentiel, donc après ça dépend aussi de vos goûts. Après ici le quartier n'est pas non plus horrible, hein, pas du tout, loin de là. Il y a un super centre commercial, une espèce de food court aussi qui est super sympa, mais c'est vrai que c'est pas là qu'on se sent le mieux. Ah oui, je sais qu'on va me poser la question du coup du prix. Alors on l'a pris sur Airbnb et la location nous a coûté 1500 € pour le mois. C'est pas donné et en même temps c'était pas non plus le plus cher. Faut savoir qu'à Cape Town ici le coût de la vie est vraiment accessible et vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Pour vous donner un petit exemple, quand on va au resto ça nous compte environ 5 à 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, mais c'est vrai que les logements du coup en comparaison de ça sont assez onéreux. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo plus tard sur mon bilan à Cape Town et du coup j'en reparlerai plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné peut-être envie de venir ici à Cape Town et je vous dis à très bientôt.